Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha, et à l'initiative de son fils, le Rav Avraham Baruch Pevzner, Rav de la communauté Lubavitch de Paris, est heureux de partager avec vous l'étude de Megillat Esther. Nous allons maintenant commencer l'étude du deuxième Pérec de la Megillat Esther. On est après tous les événements du festin, du refus de Vashti de venir, de l'exécution de Vashti, et la Megillah nous dit Achar, après Hadevarim Ha'ele, après ces événements-là, ces choses-là. Alors il y a une marloquette dans le Midrash de savoir quand est-ce que c'est le Achar. Est-ce que c'est Achar immédiatement après, ou bien c'est Achar longtemps après. Une chose est sûre, c'est que dans la chronologie de la Megillah, Esther ne va être prise au palais que 4 ans après que Achashverosh ait été déchu de sa fonction de reine. Donc Achar, c'est ou bien immédiatement après, c'est-à-dire que lorsque le roi s'est rendu compte que Vashti n'est plus, il a commencé à regretter l'exécution de Vashti, ou bien Achar à Devarim Ha'el, et il lui a fallu quelques temps pour se calmer. C'est seulement après quelques temps, peut-être quelques mois, ou même peut-être plus, que Achashverosh s'est calmé. Donc Achar à Devarim Ha'el, après ces événements-là, Keshor Hamat Hamelech Achashverosh, lorsque la colère, ici Hamat on va traduire selon le sens le plus simple, Hamat qui veut dire colère, la colère du roi Achashverosh se soit un tant soit peu calmée, Keshor, le Ke ici c'est ce qu'on appelle le Kafadimion, c'est pour dire que il s'est pas vraiment calmé, mais il s'est quand même calmé. C'est intéressant de voir qu'à la fin de la Megillah, on va voir que la colère du roi s'est calmée totalement, il n'y aura pas Keshor. Shachacha, là-bas c'est marqué, elle s'est complètement calmée, c'est juste après l'histoire où Haman a tenté de détruire le peuple juif et puis va être invité chez Esther, etc., etc. Donc à la fin, lorsque Haman va être pendu, c'est marqué que la colère du roi s'est calmée. Alors est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les deux? Oui. Certains Mefarshim disent qu'en vérité dans son cœur, il en a toujours voulu à Haman. C'est seulement à la fin de la Megillah, lorsque Haman va périr, que finalement il va se calmer, non seulement de l'histoire d'Haman, qu'on verra Bezrat Hashem lorsqu'on étudiera la fin de la Megillah, mais aussi du conseil que Haman avait donné à l'époque pour Vashti. Et donc, le Keshor ici, c'est pas vraiment qu'il s'est calmé, mais ça s'est atténué. Et donc à ce moment-là, Zachar et Vashti, il s'est souvenu de Vashti, Ve'et Asher Asata, de ce qu'elle avait fait, Ve'et Asher Nigzar Alea, et ce qui lui avait été fait, ce qu'on avait décidé pour elle. Donc ici, on voit qu'il se souvient de Vashti, de ce qu'elle a fait et de ce qu'on lui a fait. D'ailleurs, il ne dit pas ce qu'il lui a fait, mais Nigzar, ce qu'on lui a fait, c'est un petit peu impersonnel parce que c'était un conseil de sage qu'il a fait et lui, il n'a pas pris cette décision, on va dire, en toute conscience. Ici, le Malbim dit qu'en vérité, Achashverosh, il a 3 peurs. Première peur, c'est de ne pas retrouver une épouse comme Vashti. C'est pour ça que d'abord, Zachar et Vashti, il se souvient de Vashti. Est-ce qu'il va trouver une femme aussi belle, aussi intelligente, qui vient d'une lignée si précieuse, quelqu'un vraiment de valeur, même si pour nous c'est une vraie réchaïte, mais c'est quelqu'un de valeur. Donc d'abord Zachar et Vashti. Après, sa deuxième crainte, c'était que même s'il va trouver quelqu'un qui correspond plus ou moins à Vashti, il s'est souvenu Ve'et Asher Asat à ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'elle lui a envoyé un refus à sa demande. Il dit, ça aussi, ça peut arriver avec une autre femme. Et la troisième chose, Ve'et Asher Nigzar Alea. Qu'est-ce qui a été décidé pour elle? Il se dit que peut-être que lorsque les femmes du royaume, celles qui pourraient potentiellement être reines, vont éventuellement évoquer l'idée de devenir reine, ils vont tout de suite se dire, mais non, c'est pas possible. C'est un homme qui peut tuer sa femme en quelques heures. Donc, il a 3 craintes. De ne pas trouver. S'il trouve, peut-être que ce sera finalement la même chose que Vashti. Et s'il trouve, peut-être que celle qui pourrait être la reine va refuser. Donc, il est vraiment très très angoissé. Donc, il se souvient. Alors, de quoi il se souvient de Vashti? D'abord, c'est plus du tout une Malka, c'est juste Vashti. Alors, bien sûr, Rachid parle de la beauté de Vashti. Il y en a qui parlent que non, il s'est souvenu de Ve'et Asher Asata, que finalement, elle n'avait pas fait grand-chose. Au contraire, il s'est dit, mais c'est vrai, elle a eu raison de me refuser. Qu'est-ce qu'elle a fait déjà? Elle a refusé de venir nue devant tout le monde, mais bien sûr qu'elle a raison. C'est une femme exceptionnelle. Et puis,
Il y a ici, Vet Hachar Migzar Alea, il s'est souvenu de quelque chose. On sait que Akadosh Baruch Hu, il a Mida Keneged Mida. Il y a un midrash qui s'appelle le midrash de Abba Gorion qui dit que s'est souvenu que chaque Shabbat, chaque Yom HaShevi, son ex-femme, Vashti, avait l'habitude de prendre des Bnot Israël et de les dénuder. Alors on ne sait pas exactement est-ce que c'est dénuder ou bien de leur enlever leurs habits de Shabbat et de les forcer à transgresser Shabbat. Et bien elle aussi, elle a été tuée à cause de quelque chose qui est arrivé Bayom HaShvi, le 7e jour, du Mishté, qui d'après certains était le jour de Shabbat, et aussi à cause d'une histoire d'habits et de dénudés. Donc, finalement, il a pris conscience que la mort de Vashti, c'est pas pour rien. Maintenant, il est face à quelque chose de très angoissant, qui va être à ses côtés comme reine. C'est la raison pour laquelle il va falloir mettre en place quelque chose. Lui ne l'exprime pas, mais on va voir que ses serviteurs vont lui proposer une solution. Pasuk Bet, les personnes qui fréquentent Achashverosh, ceux qui sont les plus proches, ceux qui le servaient, peut-être pas les plus grands conseillers, ont pu constater que Achashverosh était vraiment dans une période de dépression. Et donc, Vayomru, ils lui ont dit, ça c'est d'après certains, ou bien d'après certains, ils se sont dit, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils ont fait un constat, ils ont dit, regarde, il est pas bien, il parle tout seul, il dit Vashti, Vashti, il faut qu'on lui trouve une solution. Donc d'après certains Mefarshim, ils sont venus le voir, d'après d'autres Mefarshim, non, ils étaient en train de parler quand lui s'est approché, dit de quoi vous parlez, et puis il y en a un qui a pris son courage à deux mains, et puis il a dit, je suis désolé, cher roi, sa majesté, vous avez l'air pas bien, il faut qu'on vous trouve une solution. Donc Vayomru, ils ont dit, Naare Ameler, les jeunes serviteurs du roi Meshartav, ceux qui le servent. Ici, on ne parle plus maintenant de Sarim, on ne parle plus de Yodéaïtim, on ne parle plus de Veakar Ovelav, de ceux qui étaient très proches de lui, on parle simplement de ceux qui lui amenaient au quotidien tout ce qu'il avait besoin. Et puis il le voyait le matin, il n'était pas bien, le soir, il n'était pas bien, il était complètement en dépression, donc ils se sont permis de proposer une solution au roi. Yivakshu, ils vont chercher. Dans le mot Yivakshu ici, il y a chercher dans le sens qu'ils vont aller où on peut trouver une femme pour Achashverosh et proposer, est-ce que vous voulez épouser Achashverosh? Donc Yivakshu, ils vont chercher la mère pour le roi, Néharot, des jeunes filles. Alors ici, le Gaon de Vilna explique que Néharot ici, ça signifie des femmes qui ne sont pas vieilles. Néharot, c'est pas dans le sens petite ou jeune fille ou adolescente. Il dit que c'est un terme général pour désigner une jeune femme, Betulot, qui n'ont pas été mariées. Et surtout, ce qui est important pour lui, Tovot mariées, qui sont belles d'aspect. Donc, ici, le roi Achashverosh, il est face à un problème, a priori, il ne l'exprime pas. C'est ses serviteurs qui trouvent qu'il ne va pas bien, et donc il lui trouve une solution, simplement proposer aux femmes de se marier et bien sûr de chercher Yivakshu, de chercher quelqu'un qui va accepter de prendre le poste de Vashti. Puis là, il faut quand même souligner que les commentateurs ils disent mais où ils sont passés tout le cercle proche, Veakar Ovelav et le Memouchan, où sont passés les 7 chefs les plus proches de lui? On ne les voit plus ici. Le Midrash il dit qu'en vérité, il les a tous tués. Il les a tous tués. Quand il a pris conscience que c'est à cause d'eux, entre guillemets, qu'elle a été condamnée à mort, il les a tous tués. Donc d'après cela, le Memouchan que l'on parle dans le Perek Aleph n'est pas Aman. Il y a d'autres qui disent non, Memouchan c'est Aman, on est toujours dans cette possibilité, seulement il a réussi encore une fois par un tour de passe-passe d'échapper à la sentence, et donc a priori le Memouchan c'est Aman, et il a réussi à échapper à ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les 7 autres ont disparu. Donc, ils vont chercher des béolotes. Pourquoi des béolotes? Pourquoi des jeunes filles? Parce que d'abord, une femme qui a déjà vécu avec un premier mari, même si elle a divorcé, je ne parle pas dans le cas où elle est veuve, mais si elle a divorcé, elle reste toujours quelque part affectivement attachée à son mari, et donc il voulait quelqu'un qui soit vraiment uniquement que attaché à Achashverosh. Et d'autre part, le même Loz dit que lorsqu'une femme a déjà vécu avec un homme, elle a déjà des habitudes, il y a un rythme de vie et un cadre de vie qui se met en place, et que ce sera peut-être pas le cas pour Achashverosh, où là ce sera une autre vie. Donc ils veulent prendre une femme qui commence avec une page blanche, qui commence une nouvelle vie, et pour l'instant c'est Yivakshu. Ça veut dire qu'au départ,
c'est juste une proposition. D'ailleurs, ça rappelle ce que le pharaon il a fait au moment de l'esclavage. Lorsque le pharaon a proposé l'esclavage au Bnei Israël, il n'est pas venu en leur disant vous allez être mes esclaves. Au début, il leur a proposé de participer au travail, d'être ensemble pour la construction du pays. C'est seulement après qu'il a obligé les Bnei Israël à travailler en tant qu'avadim, en tant qu'esclaves. Et bien, c'est exactement la même chose. Là, c'est Yevakchou. Ils ont proposé et celle qui veut, elle vient. Celle qui veut pas, elle ne veut pas. Pourtant, on va voir après que ça va devenir une obligation. C'est la raison pour laquelle Esther va être prise, parce que si c'était une proposition, comment ça se fait qu'une femme comme Esther, surtout d'après l'avis qu'elle était mariée avec Mordechai, elle se rende au palais d'Achashverosh. Pour l'instant, c'est juste une demande comme ça, on propose. On va voir très très vite que ça va demander de la part des gens une obligation. Donc ça va être vraiment des policiers qui vont aller dans tout le royaume pour ramasser toutes les jeunes filles et les présenter au roi Achashverosh. Pasuk Gimel. Donc, les jeunes hommes, ceux qui servent le roi, lui proposent une solution. Feyafked hamelech pekidim. Le roi, il a qu'à nommer des responsables. Bechol medinot malchuto, dans toutes les provinces de son royaume, dans les 127 provinces. Et eux, ikbetsu, eux, ils vont rassembler, choisir, et kol na'ara betula tovat mare. Toute jeune fille, vierge, qui est belle, elle, Shushan Abira, vers la ville de Shushan, ou dans la ville de Shushan, El Bet Anashim, à la maison où toutes les femmes étaient rassemblées, sous la responsabilité de qui? Eliad et Hégé, sous la responsabilité de Hégé, Séris, Hameler, c'était l'eunuque du roi, Shomer Anashim, qui était responsable des femmes, Venatoun, et leur sera donné Tamroukehen, tous les produits qu'elles ont besoin pour pouvoir se préparer. Des produits cosmétiques. Donc ici, le mot Veyafked Hameler Pekidim, c'est de mettre en place quelque chose de très très clair. Dans chaque province, il y aura un responsable. Ce responsable va nommer des gens qui vont aller dans toute la province, chercher toutes les jeunes filles qui pourraient correspondre aux critères. Toutes ces jeunes filles seront amenées à ce responsable. Ce responsable fera un concours de beauté dans lequel il décidera qui est la plus belle de la région. Cette plus belle de la région sera amenée à Shushan Abira, ce qui fera en sorte qu'il y aura 127 jeunes filles choisies. C'est un petit peu comme un concours de Miss, comme ça. Ça, c'est d'après un avis, où donc il y avait au final 127 candidats. D'après d'autres, pas du tout. Ils ont mamash rassemblé toutes les jeunes filles, les ont forcées, les ont amenées à Shushan Abira, et donc on peut parler en milliers de jeunes filles, si ce n'est pas plus. Et donc, ils vont les rassembler. Pourquoi à Shushan Abira? Pour qu'elles soient tout de suite à disposition du roi, qu'il n'ait pas besoin, lui, à se déplacer. Le responsable, c'est un Hégé. Hégé, c'est un nom perse qui désigne ce responsable-là. Et donc, elles vont devoir venir telles que tout leur sera fourni à égalité. C'est-à-dire que chacune va pouvoir choisir ce qu'elle aime comme habit, comme maquillage, etc., etc. Mais tout leur sera donné pour pas qu'on dise, tu vois, celle-là, elle a été défavorisée par rapport à une autre. Il suffisait de dire, je veux, et on fournissait. D'après d'autres Mefarshim, non, elles avaient toutes le même panier, entre guillemets, la même palette de choses, et c'était elle qui devait choisir dans cette palette précise. Et donc, tout le monde se retrouve à Shushan Abira, et ce sera à lui, au final, que reviendra le choix définitif. Ce sera lui qui dira, c'est elle, et pas elle. Mais, a priori, c'était quelque chose qui a pris beaucoup de temps à mettre en place, puisqu'il fallait absolument chercher toutes les jeunes filles disponibles pour le roi. Donc ils continuent dans leur proposition, Pasuk Dalet, Ve Anahara et la jeune fille, Asher Titav Be'ene Ameler, qui va trouver grâce aux yeux du roi. On ne parle plus maintenant de beauté, on parle de grâce. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer avec Esther, elle va trouver grâce à ses yeux. Donc on voit ici que tout dépend du roi. Il n'y a pas de critère de beauté en disant, voilà, celle-là, elle correspond exactement aux critères de beauté. Il y a quelque chose qui dépasse la beauté, qui s'appelle la grâce. Et donc, la Nehara, Shertitav Bene Amelech, Timlor, Tachat, elle va régner à la place de Vashti. Grâce à cela, le roi, il va retrouver un petit peu de calme.
Vaïtav Adavar Be'ene Hamelech, le roi. Ça lui a plu cette idée. Vaya Asken, et il a fait comme ça, c'est-à-dire qu'il a nommé des personnes qui vont aller chercher cette perle rare, celle qui prendra la place de Vashti. On s'aperçoit ici qu'au final, il va rester qu'un seul critère, le chen, la grâce. On ne parle plus maintenant de personnes qui trouvent avec une beauté, on va dire, sans aucun charme. On ne parle pas de quelqu'un qui a un hirous, on parle seulement d'une seule chose, chen, la grâce, et c'est ce qui va se passer dans quelques temps. Maintenant, la Megillah, elle va faire une autre parenthèse, elle nous présente un nouveau personnage, il s'appelle Mordechai, et ce sera dans le Pasuk E. Voilà pour ce cours, et Bezrat Hashem, on se retrouve très très rapidement pour la suite de notre étude.